Salut à tous, David, NukeVapes. Aujourd'hui, de retour pour une petite vidéo, on va parler du Scarabaos de Typhoon, qui est un mode qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai en test depuis quelques temps maintenant, et qui est, à mon sens, une petite révolution dans le monde des mechas, dans le sens où ça ajoute un petit peu de protection, ça ajoute un petit peu de monitoring sur la batterie. Le Switch est vraiment révolutionnaire dans son approche. Pour un mode mecha, il est vraiment très spécial, et en plus ça vient de chez Typhoon, et Typhoon c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est toujours du travail très bien fait. Donc, parlons du mode, parlons du Scarabaos. C'est un mode mecha, donc qui va utiliser de la 18650, 18500, 18350, donc vous avez tous les tubes à l'intérieur. Ça on va voir un petit peu plus tard. Quelle est la particularité de ce mode mecha? En fait, c'est un mode mecha qui a un switch électronique. Donc ce switch, il est là-haut. Déjà, c'est un switch qui est manipulé avec l'index ou le pouce en fonction de vos préférences. Et ce switch, en fait, n'interrompt pas le courant. C'est pas un switch mécanique dans le sens pur et dur où on l'entend d'habitude, où c'est vraiment un contact qui vient se faire avec la batterie ou pas. Le contact avec la batterie est permanent. Et en fait, c'est juste le fait d'appuyer sur ce bouton va déclencher une électronique qui, elle, va interrompre le courant ou non. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un switch électronique sur un mode mécanique. Cette électronique veut pas dire que vous avez un mode qui est régulé, comme par exemple un Vamo ou un ProVary ou un Pipeline Pro. C'est pas un mode régulé du tout. C'est vraiment, ça fonctionne comme un mode méca. Donc ça va vous donner uniquement ce que la batterie a donné en sortie. Pas de boost, pas de réglage de puissance, rien du tout. Ok, donc on va tout de suite passer au tour du propriétaire déjà. Avant ça, je vais vous donner déjà le prix et savoir un petit peu où est-ce que vous pouvez l'acheter. Donc le Scarabaos, c'est un mode qui vaut 159 €. Pour ça, vous avez le Scarabaos qui est fourni dans une boîte en métal avec des petits inserts en mousse, tous les tubes pour l'utiliser avec n'importe quel type de batterie. Vous avez aussi un petit manuel comme ça qui fait un petit dépliant. Et vous avez aussi une carte d'authenticité qui correspond au numéro de série de votre mode. Donc moi le mien je l'ai monté avec des anneaux de finition de couleur pour aller avec mon Vulcan. On va commencer par le top cap déjà. Donc le top cap en fait il est donc muni d'une connexion 510, on voit avec un espèce de puits autour pour récupérer un peu le juice en cas de fuite. La connexion 510 c'est plaqué or, mais par contre elle est pas réglable en profondeur en fait. Ce qui va vous permettre de régler le jeu entre le bas de votre atomiseur et le haut de votre mode, ça va être la bague en fait qui est autour de la connexion. Ça je trouve ça plutôt malin, parce que ça permet d'éviter en fait d'avoir à visser le plot, et pour ceux qui ont des modes méca ou des modes à connexion réglable, ils savent de quoi je parle. Quand on visse le plot et on vient revisser l'atto, ah c'est pas complètement flush, il faut revisser encore un peu, ah c'est pas complètement flush. C'est relativement chiant à ajuster. Là on visse le truc, et ensuite on dévisse la bague jusqu'à être bien flush avec le bord du mode. Et c'est très bien, c'est stable, ça marche, et j'aime beaucoup ce système-là, c'est très intelligent. En plus, ça permet de customiser le truc. Vous avez des bagues, alors c'est un diamètre 23 mm, le mode étant 23 mm, donc ça va pas être méga flush avec vos Atto 22. Ça va être évidemment super flush avec tout ce qui est Typhoon The Dripper. Je vous aurais bien montré ce que ça donne, mais j'ai donné mon Typhoon à mon frère, parce qu'il essaye encore d'arrêter de fumer, mon petit frère. J'ai donné mon Typhoon et mon Pipeline Pro, voilà, donc c'est vous dire à quel point j'aime mon frère. Et aussi à quel point j'ai envie qu'il arrête de fumer. Donc je vous montrerai pas ce que ça donne avec un Typhoon The Dripper, par contre je peux vous montrer ce que ça donne avec le Vulcan, même avec une bague 23 mm. Sachez qu'il y a des anneaux de finition 23/22, donc légèrement coniques, qui vont vous permettre d'arriver bien à fleur avec l'atto pour faire un joli fini. Voilà, ça c'est quand même cool comme option. Ensuite on a évidemment le switch, donc ce fameux switch électronique. Alors, c'est un switch qui est mou, qui ne clique pas, mais vous avez quand même un petit retour tactile dedans. C'est-à-dire on sait quand on a appuyé dessus, mais il n'y a pas vraiment un clic à proprement parler. Oups. Il n'y a pas de... Voilà. C'est un switch un peu mou, un peu à l'instar de Eye of the Typhoon ou du ProVary même. Il est verrouillable. Alors, sur le côté, vous allez voir, le switch est molleté. Pour le verrouiller, il suffit de le tirer très légèrement et de le faire pivoter d'un huitième de tour vers la gauche. Et la petite languette va venir se caler sur un petit rebord comme ça, et ça verrouille le switch. C'est un verrouillage qui marche bien. Il y a très peu de chances pour que ce genre de verrouillage se défasse dans la poche, quoi. Il faut vraiment venir et tourner le switch pour le remettre en position. Et là ensuite il va pouvoir fire. Le switch est muni d'une LED verte. Alors elle est verte quand tout fonctionne bien. Quand votre batterie descend en dessous de 3 volts, cette LED va s'éteindre.
et donc vous saurez que votre batterie est en dessous de 3 volts. Donc ça, c'est une des premières fonctions du mode. Quand elle ne s'allume pas et que rien ne se passe, ça veut dire que le mode a décidé que votre batterie était vraiment trop pourrie et qu'il fallait pas l'utiliser. Donc ça aussi c'est bien, ça vous permet de voir si vous avez une batterie qui a vraiment un gros problème. Le mode va simplement dire il va se mettre en rideau et ne va pas fonctionner, ou si votre batterie est trop déchargée. Sachez que même quand la LED est éteinte et que votre batterie est en dessous de 3 volts, vous pouvez continuer de vaper sur le Scarabaos, mais c'est quand même conseillé de recharger votre batterie quand elle descend en dessous de 3 volts. Alors ce switch, il a aussi la particularité de s'allumer en rouge quand vous allez mettre la batterie dans l'autre sens, parce qu'évidemment comme vous avez une électronique à l'intérieur, c'est polarisé. Donc si vous mettez la batterie dans l'autre sens, vous allez avoir, vous allez déclencher la fin du monde. La LED va commencer à s'allumer en rouge, le mode va vibrer parce qu'il y a un vibreur à l'intérieur, et ensuite l'atto va se mettre à fonctionner au courant maximal. Ça, je trouve ça vraiment over the top. C'est vraiment trop, je trouve. Une LED rouge aurait suffi. Ou rien simplement, peut-être une LED rouge juste pour dire que le truc était à l'envers, mais de là à le faire vibrer, à le mettre l'atto qui shoot et tout, c'était un petit peu extrême. Sachez que vous n'allez pas endommager le mode en mettant la batterie à l'envers, hein, mais simplement voilà, il vous avertit de façon un petit peu excessive. J'ai peur que des gens qui soient pas vraiment renseignés attrapent ce truc, mettent la batterie à l'envers et fassent je balance le mode en se demandant ce qui est en train de se passer. Ensuite en dessous vous allez avoir donc les différentes sections qui vont vous permettre d'être en 18650, 18500 ou 18350. La section du milieu, la bague là, elle est customisable, et enfin en bas vous allez avoir votre bottom cap qui sert pour l'ajustement de la batterie. Alors ça aussi c'est super malin, enfin je trouve la façon dont ils l'ont fait. Il n'y a pas de ressort en fait dans le bottom cap, c'est vraiment un bottom cap juste en acier, avec une petite excroissance comme ça pour venir toucher la batterie. Alors même cette excroissance, elle est bien usinée, il y a plusieurs lignes et tout, donc pour assurer un multiple point de contact sur la batterie, et pas juste un point unique avec par exemple une boule ou un truc comme ça. Là on a un vrai bon contact avec la batterie qui se fait, donc il n'y a pas de chauffe au niveau de ce bottom cap. Et le deuxième point qui est intéressant sur ce bottom cap, c'est que bon déjà il est ventilé, il est molleté pour pouvoir la gripper, le dévisser, visser facilement, et aussi c'est ça qui va vous permettre de régler le jeu de la batterie en fait. Donc vous vissez, et quand vous arrivez que c'est ferme, ça bouge plus. Pas besoin de visser comme une brute non plus, hein, sinon vous risquez d'enfoncer la batterie, vous risquez d'endommager un truc, donc pas la peine d'y aller comme des brutes, mais une fois que c'est vissé, que c'est bien ferme, c'est en place, ça bouge plus. Le réglage est super rapide. On met la batterie, on visse le top cap, et c'est fini. Et c'est le top cap qui va servir d'ajustement de batterie sans avoir recours à un ressort. Et ça, c'est vraiment cool. On va parler de volt drop un petit peu, même si j'en parle pas vraiment parce que j'ai pas le matos pour le mesurer ça. Mais parce qu'il faut des alimentations stabilisées. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, mais voilà. Donc j'ai pas encore le matériel pour le faire. J'ai des données de volt drop pour le Scarabaos qui sont des données constructeurs que j'ai pas vérifiées, donc je vous les donne. Ils ont mesuré le volt drop à 10 ampères 0,02 volts, à 20 ampères 0,04 volts et à 30 ampères 0,07 volts. Donc c'est des volt drops qui sont vraiment extrêmement bas, qui sont dus à plusieurs choses, notamment à la façon dont le switch fonctionne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, la batterie fait constamment contact avec l'électronique. Le courant est pas interrompu au niveau de la batterie de façon mécanique comme sur un mode classique. Et donc du coup, surtout pour ceux qui font du power vaping et du sub-ohm, vous interrompez constamment un énorme courant au niveau de la batterie et vous allez plus le voir sur certains contacts où voilà. Ça oxyde un petit peu les contacts, ça fait des petits arcs électriques évidemment, quand on interrompt un courant. Vous allez avoir des petits arcs électriques comme ça qui vont se former sur les contacts et qui vont oxyder les contacts à terme. Ça vous oblige à les nettoyer, etc. Sur le Scarabaos, comme vous n'avez pas d'interruption de contact mécanique, vous n'avez pas d'arc électrique qui est fait. Et donc du coup, vous n'avez pas d'usure des contacts. Donc là, je suis sur un Vulcan que j'ai monté en dual coil avec du Fiberfreaks. On va parler de ça, on va parler du Fiberfreaks parce que c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un produit qui a été vraiment très très bien fait, on en parlera dans une autre vidéo, mais le Fiberfreaks, que ça marche bien. J'ai essayé énormément d'Atto sur ce mode, tout fonctionne, tout passe, tout est vraiment bien flush et tout, évidemment avec ce système de bague là, ça marche vraiment très très bien.
Le fait aussi qu'on puisse le customiser comme ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça permet, voilà, ça permet de faire des setups bien matchy comme ça avec des couleurs. Si vous aimez, il y a plein de couleurs qui sont disponibles. Vous avez doré, rose, vert, bleu, rouge, orange. Il y a vraiment toutes les couleurs qui sont dispo. Moi perso, je trouvais que noir c'était vraiment trop la classe pour passer à côté. Voilà. Au niveau du switch, l'électronique, alors vous allez me dire oui, c'est de l'électronique, donc quel intérêt par rapport à un mecha? L'intérêt par rapport à un mecha, c'est que vous allez avoir déjà zéro maintenance. Sur un mecha, moi je le sais, il y a beaucoup de maintenance. Si on veut garder une conductivité optimale, avec des contacts cuivre, avec des contacts, même des contacts rhodium et tout ça, des contacts à l'argent et tout, on est vraiment obligé de bien maintenir ces contacts. À terme, ils s'oxydent. C'est pas simplement le passage de l'air, hein, c'est le passage du courant qui fait ça surtout, et qui fait les petits arcs électriques qui se créent à chaque fois qu'on appuie, qu'on relâche, qu'on appuie, qu'on relâche. C'est ça qui fait que les contacts s'usent, et donc du coup qu'il faut les maintenir. Là sur le Scarabaos, vous n'allez pas avoir ce problème, encore une fois, parce que le courant est switché de façon électronique. La limite d'ampères sur le Scarabaos, c'est 30 ampères. Donc vous pouvez vraiment largement monter. Le minimum où vous pouvez descendre en termes d'ohms, c'est 0,13 ohms. C'est vraiment très en dessous, très en dessous du maximum auquel je vape sur un mode mecha et du maximum que je m'autorise avec les batteries. C'est pas un produit compliqué, c'est vraiment presque aussi simple qu'un mode mecha, j'ai envie de dire. C'est juste un produit qui est plein de bonnes idées et qui est vraiment bien fait. On va passer vite fait maintenant au plus-moins. Alors, on va commencer par les moins d'abord. 23 mm, tout comme le Typhoon, ce format me dérange. C'est un format qui est hérité du ProVary. Donc en fait, le Typhoon a été à la base calibré pour aller bien flush sur un ProVary. Et maintenant, ils sont obligés de faire un mode mecha qui est en 23 mm pour aller avec le Typhoon, parce qu'évidemment, ils vont pas sortir un mode qui est pas flush avec leur Atto, ce qui paraît logique. Ce diamètre de 23 mm, ça m'énerve. J'aimerais bien qu'on reste sur du 22. J'aime bien quand c'est bien flush, quand c'est bien droit. C'est un peu plus gros en main que ce que ça devrait être. Voilà. Donc 23 mm, c'est relativement chiant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En termes de moins, ouais, il y a ce système aussi dont je parlais tout à l'heure, là, le système de quand on inverse la polarité, c'est vraiment trop, quoi. Ça aurait vraiment suffi une petite LED rouge. C'est vraiment too much d'avoir fait ce système de c'est la fin du monde, tous aux abris. Si ça vous arrive, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dévisse le bottom cap, on inverse la batterie et tout va bien. Le fait que le bouton soit pas vraiment clicky, quoi, que le bouton ait pas de clic, alors ça fait, au niveau du toucher, il est très léger. On sait quand on appuie, il est vraiment super, il répond super bien, à l'impulsion, c'est pas le problème. Mais j'aime bien quand un bouton clique un petit peu. Là, il clique pas vraiment, il est un peu mou. Voilà, c'est un très léger moi. On va passer au plus maintenant. Alors, du haut vers le bas, donc comme je l'ai dit, hein, la connexion, le fait que le réglage de jeu entre l'Atto et le mode avec ce système de bagues, ça c'est vraiment top, c'est vraiment smart. En parlant des bagues, le fait qu'on puisse customiser la couleur du mode pour sortir un peu de la grisaille entre guillemets et puis pouvoir se mettre un petit peu des couleurs pour aller avec les drip tips et tout. Sachant aussi en parlant de drip tips qu'ils ont sorti ça, c'est des drip tips Typhoon, c'est les tout nouveaux drip tips Typhoon qui sont pareils, qui sont customisables avec un système de bague, donc on peut acheter le drip tip et ensuite on achète la bague de la couleur qu'on veut. C'est un petit peu chéro, je dois avouer, pour un drip tip, mais quand on aime, on compte pas, et puis quand on veut vraiment faire un truc qui match avec le Scarabaos et faire un très joli setup, tout de même avec les mêmes couleurs, c'est exactement la même finition sur le drip tip que sur les bagues du mode, ça fait vraiment super chouette. La gravure aussi, j'aime beaucoup la gravure avec le petit scarabée qui tient le switch comme ça là-haut, là je trouve ça vraiment chouette. Voilà, bon après on aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Le système de réglage aussi avec les accus, le système de bague qu'on enlève et tout, je trouve ça vraiment bien fait, c'est pratique, ça permet d'avoir toutes les configurations dans la main. Il y a vraiment juste une bague à enlever et puis voilà, on peut mettre n'importe quel accu qu'on veut. Ça je trouve ça cool. Le bottom cap qui est extrêmement bien fait, avec le réglage de jeu de batterie qui est aussi lui très intelligent. Pas de ressort, pas de vis à bouger, de machin, de trucs, c'est vraiment super simple, on peut pas faire plus simple et ce qui est simple marche bien généralement. Et enfin, voilà, le gros plus de ce mode, c'est ce switch quoi. Ce switch électronique qui demande zéro maintenance, on met sa batterie, on met son truc. C'est vraiment un mode
Pour les gens qui ont envie de vaper sur un mode méca, mais qui n'ont pas envie de s'emmerder trop avec l'entretien, avec les contacts, à dévisser les trucs, souvent les switches des modes, même de très beaux modes comme le Vigo ou des choses comme ça, c'est des switches qui sont assez complexes, qui sont en plusieurs parties, etc., qui ont des ressorts, alors qu'il faut de temps en temps nettoyer, graisser, polir, démonter, tout ça. Donc je peux comprendre l'attrait, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Et ça, c'est vraiment un mode méca, zéro entretien. Le seul truc, faites pas passer comme c'est un switch, voilà, et qu'il y a un petit peu d'électronique, faites attention à pas faire rentrer de liquide à l'intérieur du switch, ça peut être un problème. Un autre plus que j'aime beaucoup, enfin aussi qui fait aussi partie de la fonction du mode, évidemment, ça va être ce système de diode qui va vous permettre de monitorer la tension de votre batterie. Quand elle descend en dessous de 3 volts, la plupart des gens qui utilisent un mode méca savent quand leur batterie est déchargée. Moi perso, j'ai pas besoin d'une LED pour me dire que ma batterie est déchargée, mais c'est toujours utile, surtout quand on est sur des résistances basses. Des fois, on se rend pas vraiment compte qu'on est en train de vaper sur une batterie qui est un petit peu déchargée, et c'est toujours mauvais de tirer sur la tronche des batteries comme ça. Donc le fait que cette LED soit là pour vous indiquer, alors elle est très verte au début, ensuite elle s'affadit, ensuite elle s'éteint. Encore une fois, on peut continuer de vaper une fois que la LED est éteinte, mais c'est un indicateur de batterie. Sur un mode méca, je trouve ça utile et très bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses utiles dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez-moi sur nukevapes.com, sur facebook.com/nukevapes, sur twitter.com/nukevapes aussi, pour des vidéos, pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter de tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez la moindre question. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on continue de vaper.